Bonsoir, bien-aimés, bonjour, bien-aimés, ça dépend à l'heure à laquelle vous allez nous suivre. J'espère que vous vous portez bien. De mon côté, impeccable. Nous allons lire dans les Écritures, Galates 6, on va lire le verset 7. Ça va être notre texte de base. Galates 6, 7. Je lis la parole. Ne vous faites pas d'illusions. Dieu ne se laisse pas traiter avec mépris. On récolte ce que l'on sème. Je relis. Ne vous faites pas d'illusions. Dieu ne se laisse pas traiter avec mépris. On récolte ce que l'on sème. Dans d'autres versions, il est écrit « Ne vous y trompez pas. On ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura sémé, il moissonnera aussi. » Bien-aimés, je partage, je dirais souvent, une expérience, ou du moins une découverte, parfois des pensées qui turlupinent en moi pendant des semaines et des semaines. Et selon que Dieu permet, je me mets en haut de cette chair pour sonner la trompette en commençant par moi-même. Dieu nous dit, Dieu me dit que je ne peux que récolter ce que je sème. Quelque part, il est écrit que sa parole est une semence. C'est quoi une semence? Une semence, c'est une graine ou autre partie d'un végétal apte à former une plante après semis ou enfouie, soit dans une terre ou lorsqu'on met ça dans quelqu'un. C'est comme l'homme quand il dépose sa semence dans le corps de la femme. Demain, c'est pour donner aussi un enfant, comme un animal. Ça produit quelque chose. Ici, Dieu dit, tout ce qu'on sème, on finit par récolter. De la manière où cette pensée m'est venue, j'ai comme parfois l'impression de parler avec quelqu'un. Je peux dire que c'est Dieu. Des fois, dans le train, je parle tout seul. Des fois, dans la voiture, je parle avec... C'est comme une conversation avec quelqu'un qui, des fois, me met des points sous des i sur certains de mes comportements. Si tu veux avoir ceci, il faut que tu te comportes de telle façon. Si tu veux être à tel niveau, il faut que tu te comportes de telle manière. Parce que je ne suis pas le Dieu qui fait abracadabran. Demain, tu es devenu une autre personne sans effort. Raison pour laquelle, bien aimé, nous observons aujourd'hui, je dirais, les dégâts dans la vie de certains, entre guillemets, hommes de Dieu. Il n'y a pas longtemps, nous avons entendu l'histoire d'un soi-disant homme de Dieu à qui on a découvert beaucoup de millions d'euros dans son compte personnel ou dans ses affaires personnelles. Ça me ramène à cette parole. Ne vous faites pas d'illusions. Si Satel vous ment,
Si Léon vous ment, ne vous faites pas d'illusions. Dieu ne se laisse pas traiter avec mépris. Si je suis là pour attirer la foule, Dieu ne se traite pas avec mépris. Je récolterai ce que j'ai semé. Bien-aimés, si nous voulons récolter des bonnes choses dans nos vies, nous devions s'aimer des bonnes choses. Notre Dieu n'est pas injuste. Notre Dieu n'est pas injuste. Pareil, dans 2 Corinthiens 9, au verset 6, il est écrit, rappelez-vous, semence parcimonieuse, maigre récolte. Semence généreuse, moisson abondante. Je vais vous lire ça, la version où c'est connu par tout le monde. Sachez-le, celui qui sème peu, moissonnera peu. Et celui qui sème abondamment, moissonnera abondamment. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est ce qui est écrit dans la parole. C'est ce que Dieu dit. Mais nous sommes parfois, et nous avons par habitude, au nom de Jésus-Christ, au nom du Saint-Esprit, parce qu'on va à l'église, on veut parfois avoir une récolte qui n'est pas dimensionnée à ce que nous avions donné. Je viens te partager cette pensée parce que je fournis un effort à vouloir dépasser ce que je fais aujourd'hui et à tous les niveaux possibles, que ce soit d'une manière professionnelle, d'une manière familiale, à toujours donner et à faire 1 kilomètre de plus. Si je veux recevoir, je suis dans l'obligation de donner, parce que c'est ce que Dieu dit. Dans Luc 6, au verset 38, il est écrit, « Donnez, et l'on vous donnera. On versera dans le pont de votre vêtement une bonne mesure bien tassée, secouée et débordante, car on employera à votre égard la mesure dont vous serez servi pour mesurer. » Comment toi tu traites les autres? Comment tu traites les autres? Bien aimé, l'autre fois j'ai dit ici, si je te mens, oui, être humain, oui, tu m'as menti. Mais en réalité, ce n'est pas à moi que tu as menti, c'est à Dieu. Implicitement, c'est à toi-même que tu as menti. Donc, au final, tu vas récolter ton mensonge. Pourquoi il est écrit? On ne se moque pas de Dieu. Ici, il est écrit, ne vous faites pas d'allusion. Non, même si moi je vous mens, je vais récolter ces mensonges-là. Parce que Dieu a établi ses principes sur la terre. Il a créé cette terre pour nous, pour toi et moi. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a mis ce qu'on appelle des balises. Il a mis des lois et des principes. Deux fois, on n'a pas besoin de faire des prières. Pas de jeûne et prière, juste de s'observer un tout petit peu. Et de se poser des bonnes questions. Je veux 1 million d'euros. D'accord. Mais qu'est-ce que je donne pour en recevoir? Je veux de l'amour. Ok. Mais qu'est-ce que je donne pour en recevoir? Parce que le principe de Dieu dit quoi? Tu donnes, on te donnera. À la même dose que toi tu donnes, à la même façon que toi tu donnes, on te remettra aussi. Si tu me donnes un peu d'amour, tu vas en recevoir un peu. Si tu veux beaucoup d'amour, donne-moi beaucoup. Pas à moi la personne, mais donne à qui? À tous ceux qui sont autour de toi. N'est-ce pas que Jésus dit, celui qui a fait du bien, celui qui fait du bien à ce petit enfant, c'est à moi qu'il a fait du bien. Jésus s'est identifié à un petit enfant pour nous dire que si vous faites du bien à ce dernier, c'est auprès de moi que vous l'avez fait. Satel, revise ta façon de donner.
Revise ta façon de semer. Qu'est-ce que tu sèmes? Tu veux avoir des postes à responsabilité. Est-ce que tu es capable de blanchir des nuits? J'ai écouté récemment, bien-aimé, quelqu'un dire, tout le monde veut le paradis, mais personne ne veut mourir. Paradoxe. Parce qu'on t'a annoncé l'enlèvement. Et bizarrement, tu vas aller à l'église de Dieu, tu es un enfant de Dieu affermi, mais tu crois à ces choses. Tu attends l'enlèvement. Pourquoi? Parce que Jésus-Christ va venir me trouver vivant. Et pourtant, lui, il est le maître. Il a montré l'exemple. Le corps corruptible est reparti sous la terre pour revêtir l'incorruptible. Mais toi, tu veux passer directement parce que tu ne veux pas donner. Tu veux aller au ciel sans accepter la mort. On ne se moque pas de Dieu. On ne se moque pas de Dieu, bien-aimé. Dans le livre de Proverbes 22 au verset 8, il est écrit: qui sème l'injustice moissonnera le malheur, et son règne de terreur prendra fin. C'est là où je me suis rendu compte, il n'y a qu'une seule chose qui ne prend pas fin, c'est l'amour. L'amour est éternel. L'amour est éternel. Bien aimé, il n'y a qu'à observer. Toutes les personnes qui se sont dites dictateurs, leur règne a pris un fin. Il y a eu fin sur tout ce qu'ils ont eu à faire. Mais ceux qui ont manifesté de l'amour, bien que physiquement ils ne sont plus ici, sur la terre des vivants, mais leur règne, leur nom règne éternellement. Je prends l'exemple de Jésus. Excusez-moi de m'infiltrer un peu là-dedans. Je prends l'exemple de Lumumba. Qui ne le connaît pas? Parce que ce dernier a manifesté de l'amour. Ils sont nombreux comme ça. Ils ont manifesté de l'amour où leur nom règne jusqu'aujourd'hui. Qu'est-ce que tu sèmes? Quelle est la qualité de ta semence? Ça, c'est un principe établi par Dieu. Dieu a balisé le monde. Lorsqu'il a créé son monde, il l'a balisé. Il a mis des lois, il a mis des principes. Et Dieu ne peut pas passer outre ce qu'il a déposé. Là, il n'est plus Dieu. Là, il n'est plus Dieu. C'est pour ça qu'il dit, on ne se moque pas de lui. Je peux être un super one-man show, attirer la foule, mais si ce que je fais n'est pas dans les cordes de Dieu, il y aura un jour, il y aura seulement un jour. N'est-ce pas qu'il y a un dicton qui dit 9 jours pour le voleur et le 10e jour pour le propriétaire? Pourquoi autant de jours pour le voleur et un seul jour pour le propriétaire? Parce que le seul jour-là va anéantir les 9 autres jours. Je peux te prendre un exemple. Bâtir un bâtiment de 1000 étages en une seule journée. En quelques heures, ce bâtiment peut être anéanti. On ne se moque pas de Dieu. Sème l'amour, tu vas récolter l'amour. Sème la justice, tu vas récolter la justice. Sème la paix, tu vas récolter la paix. Ne demande pas la paix. J'entends les gens dire, Seigneur, donne-moi la paix. Donne-moi la paix. Mais il m'a déjà donné la paix. Est-ce que moi, je suis celui qui donne la paix? Parce qu'on ne peut que recevoir ce que l'on donne. Parce qu'on ne veut pas payer le prix. On ne veut pas accepter. J'écoutais tout à l'heure une chanson. Brise, brise, brise la chair. Brise, attends. Brise, brise, brise la force de moi qui combat mon âme. Et t'empêche-toi d'œuvrer en moi. Oui, c'est Dieu qui a la capacité de briser toutes choses. Mais d'un autre côté,
Dieu aussi nous a donné la volonté. Il a mis sa parole devant nous et c'est à nous de choisir. J'ai écouté cette chanson, elle est très belle, oui, au fond, elle est très belle. Mais dans le fond, de foi, je me dis oui, mais c'est à moi de prendre la décision. C'est à moi de semer la bonne vie. C'est à moi de vivre une véritable vie de Dieu. Parce que c'est lui qui m'a donné sa parole. Il a mis devant moi ces chemins. Il m'a demandé à moi de faire le choix. Il m'a donné des capacités. Je ne minimise pas que Dieu nous conduit sur toutes choses. Je ne minimise pas la puissance de Dieu en cela. Mais je me dis quelque part, si on s'accommode dans cette pensée, de toujours dire à Dieu, viens, fais-moi ceci, fais-moi cela, on se retrouvera un jour perdu sur un chemin où Dieu n'y a pas été. On ne se moque pas de Dieu. Ne fais pas d'illusion, même quand je te mens, je vais payer cela. Dieu va lui-même, avec sa parole, me rendre sur le chemin comme un véritable miroir et la honte va me revenir. Satel, sème les bonnes choses. Sème l'amour. Sème, c'est donner. Sème pour que demain on puisse te redonner ce que toi tu as donné. Et on te le redonnera même au centuple parce que tu as donné. Et lorsqu'on sème, ça fait mal. Lorsqu'on sème, comme il est écrit dans le livre de Psaume 126 au verset 5, qui sème dans les larmes moissonne avec des cris de joie. Lorsque tu sèmes, parfois tu es tout seul. Mais lors de la récolte, il est écrit, c'est des cris de joie. C'est des cris de joie. S'aimons tous des bonnes choses dans la vie de tout un chacun de nous. Ne cherchons pas la paix. Soyons ceux qui procurent de la paix. Soyons ceux qui donnent de la paix. Ne cherchons pas l'amour. Soyons ceux qui donnent de l'amour. Raison pour laquelle Dieu dit, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, c'est moi. Parce que j'en ai de l'amour. J'ai à vous distribuer de l'amour. Vous qui recevez cet amour, donnez-en aussi à d'autres. Et redonnez-moi aussi à moi-même cet amour. Mais quand on vient avec des comportements douteux, quand on vient avec une ruse, c'est là où cette parole s'applique et s'appliquera maintenant dans la vie de chacun de nous. On ne se moque pas de Dieu. Tout ce qu'un homme sème, il finit par moissonner. Nous sommes les derniers et pourtant semblables à Dieu à ne pas comprendre la parole de Dieu. Nous sommes les derniers bien-aimés. Si j'avais compris cette parole, je pense qu'aujourd'hui, le mensonge ne pourra pas habiter en moi. La haine ne pourra pas habiter en moi. La colère ne pourra pas habiter en moi. En fait, la colère, elle est normale. Mais une colère excessive, une colère sans cause, elle ne pourra pas habiter en moi. Il ne faut pas non plus se leurrer que parce qu'on prie, on ne doit plus s'énerver. Non, la colère est normale. Mais le côté défaut de la colère qui n'est pas une bonne chose. Bien-aimé, je me suis rendu compte que, mais au final, Dieu nous a tout donné. Nous devons arriver à un stade de juste le rendre gloire, le rendre grâce, bénir son nom tous les jours, lui dire merci Père. Ce matin, qu'est-ce qu'on va faire? Merci parce que tu m'as donné la possibilité de s'aimer encore dans la vie de quelqu'un.
Merci parce que tu me donnes l'opportunité de faire des bonnes choses. Mais le monde nous accable, raison pour laquelle on pose des actes qui ne sont pas des actes de Dieu. Le monde nous sature. C'est pour ça qu'on fait des prières, Seigneur, viens, change mon cœur. Mais il ne peut pas changer ton cœur. Il ne peut pas changer ton cœur dans l'état dans lequel tu te trouves. Il ne peut pas changer ton cœur. Au début, je ne comprenais pas pourquoi est-ce que Dieu a mis des chérubins lorsqu'il a chassé l'homme du jardin d'Éden. C'est par amour. Si je le laisse traîner ici, il vivra éternellement dans le mal. Ça veut dire que la semence là va être abîmée. On ne se moque pas de Dieu, bien-aimé. Je m'encourage en te disant ceci. Si ça peut t'encourager aussi, sème des bonnes choses. Donne. Donne. Tu veux de l'amour, donne. Tu veux la paix, donne. Tu veux la joie, donne. Ne cherche pas à vouloir des choses que toi tu ne peux pas donner. Il est écrit, c'est de l'abondance de cœur que la bouche parle. Si dans ton cœur il y a peu d'amour, commence par cultiver de l'amour. Commence par fréquenter des gens qui ont de l'amour. Ce n'est que comme ça que tu peux recevoir de l'amour en toi. Ce n'est que comme ça que tu pourras recevoir la paix en toi. Ce n'est que comme ça que tu pourras recevoir aussi le Christ en toi. On ne se moque pas de Dieu. Je peux être ici, de vous parler de Dieu, de vous parler du Saint-Esprit. Mais si ma semence, elle est corrompue, mais ça va me rattraper. Ça va me rattraper. Comme il est écrit dans le livre de Osée 8, au verset 7. Ils ont semé le vent. Ils moissonneront la tempête. Tu ne peux pas vouloir semer le vent et récolter le blé. Ils ont semé le vent. Tu as semé le mensonge. Ne t'attends pas à une vie de vérité. Ne t'attends pas à une vie d'accalmie. Tu as semé la cacheterie. Tu espères quoi dans la vie? Ils ont semé le vent. Ils moissonneront la tempête. Ce n'est pas moi qui dis, c'est ce que dit la parole. C'est ce que Dieu dit dans ses Écritures. La tempête, blé sans épis, ne produira pas de farine. Et même s'il en produit, ce sont des étrangers qui la dévoreraient. Ça démontre comment et combien il faut savoir semer et surtout bien semer dans la vie des autres et ainsi que dans ta propre vie. Je me suis rendu compte, bien-aimé, que Dieu nous a dotés d'un esprit puissant. C'est nous-mêmes qui nous minimisons. Dieu nous a dotés d'un esprit puissant. Il n'y a que le peuple africain qui ne comprend pas ça. Pour partir du Congo à venir ici, nous utilisons pour la plupart un moyen volant qui est l'avion. Un appareil qui pèse des tonnes et des tonnes et des tonnes. Mais c'est grâce à deux jumeaux. Ce n'est pas eux qui ont commencé l'histoire, mais c'est grâce à ces deux jumeaux-là, les frères Wright. C'est eux qui ont découvert la loi de l'aérodynamisme. Ils se sont rendus compte que non, tout objet qu'on jette dans le ciel, ça revient toujours en bas. Ce qui est de la loi de la pesanteur. Mais Dieu a révélé la vérité de cette loi-là. Comment faut-il faire pour contourner cette loi? Ces deux frères avaient le même cerveau que toi et moi. Ces deux frères avaient, je dirais peut-être le même esprit que eux, ils cultivaient encore davantage. Tout dépend de ce que tu sèmes. Tout
Tout dépend de la qualité de ta semence. Tout dépend de la motivation de ton esprit. Ne te laisse pas entraîner par ce monde, par des petites choses qui ne sont que la voiture, les vêtements, comme on dit en Kinshasa, les kabelos, ce qu'on appelle par des choses de détecter. C'est pas ces choses-là, c'est pas ça qui te définit. Mais qu'est-ce que tu sèmes en réel? N'espère pas recevoir un bien parce que tu t'habilles bien. N'espère pas recevoir un bien parce que tu es une belle personne. N'espère pas recevoir un bien, une paix, une joie parce que tu vas dans une église bâtiment. Mais qu'est-ce que tu sèmes dans le cœur des autres? Dieu nous a doté un esprit puissant. Et notre transformation commence par l'esprit que Dieu a doté en nous. Dieu nous a doté tous un esprit puissant. Et dans cet esprit puissant-là, nous avons la capacité de faire des bonnes comme des mauvaises choses. Comme il est écrit, vous avez deux chemins, le bien et le mal. Je te conseille, moi qui t'ai créé, de faire le bien. Toutefois, tu peux prendre le chemin de mal. Tout dépend de ta qualité de semence. À partir d'aujourd'hui, Satel, sème l'amour, sème le bien, tu récolteras le bien. Ne sème pas le bien seulement avec des personnes que tu connais. Ne sème pas le bien seulement avec tes enfants, avec ta femme. Ne sème pas le bien seulement avec les gens que toi tu fréquentes. Sème le bien. Même avec des personnes qui sont très dures avec toi, sème le bien. Sème l'amour. Parce que si tu sèmes le contraire, en espérant autre chose de bien, on ne se moque pas de Dieu. Tout ce que tu sèmes, tu récolteras. Nous allons prier à l'espoir de retrouver quelque chose, à l'espoir de gagner quelque chose, mais nous semons parfois des mauvaises choses. Nous sommes nombreux à se cacher derrière les prières. J'arrive à un stade où je me dis, quand tu vas sur une route, tu vois que là, il n'y a pas de solution, change de route. Mets-toi une pause et pose des bonnes questions. On ne peut régler un problème à condition de reconnaître ce problème, à condition d'en prendre connaissance et conscience qu'il y a véritablement un problème. Et je crois que c'est là le début de la résolution. Et tout part de quoi? De la semence. Qu'est-ce que tu sèmes? Bien-aimé, deux fois, il ne nous suffit pas long. Deux fois, il ne nous suffit pas long. Celui qui ne donne pas, on l'appelle qui? Égoïste. Et toi, tu ne donnes pas, tu veux recevoir. Tu ne sèmes pas l'amour dans le cœur de l'autre et tu te plains de la vie que tu mènes. C'est comme chez nous en Afrique, chez nous au Congo. On se plaint des situations, mais nous sommes les premiers à détruire ce pays. En espérant que Dieu vienne sauver ce pays. Voyez lequel niveau de médiocrité que nous avons atteint. On ne veut rien semer, mais on veut tout récolter. On veut récolter. On ne fait rien de bon parce qu'on remplit des églises, des bâtiments. On se dit que demain, Dieu va nous donner ce récolte. On ne se moque pas de Dieu. On ne se moque pas de Dieu. On ne se moque pas de Dieu, bien-aimé. Et lorsqu'on sème, comme je l'ai dit tout à l'heure, deux fois ça fait mal. Lorsqu'on sème, deux fois ça fait mal. Quand c'est une bonne chose. Quand c'est une mauvaise chose, ça fait pas mal. Mais quand c'est une bonne chose, généralement ça fait mal. Mais la récolte, elle est joyeuse. La récolte, elle est visible devant tout le monde. C'est ça la récolte de Dieu.
Mais ceux qui sèment autre chose et espèrent en avoir autre, c'est comme ce qu'il est écrit dans le livre de Osée ici, 8 au verset 7. Ils ont semé le vent en espérant d'avoir du blé. Ils ont semé le vent en espérant d'avoir de la tomate. Ils ont semé le vent en espérant d'avoir, je ne sais pas, des sésames. Ils ont semé. Mais on ne se moque pas de Dieu. Et tu ne dois pas te moquer de Dieu toi-même. Nous ne devons pas nous moquer de Dieu. Nous devons semer sa parole. Nous devons semer ce que nous avons entendu de lui. Jésus a résumé toutes les paroles que nous avons écoutées par un seul mot qui est l'amour. L'amour vit éternellement. La méchanceté a une durée de fin, a une date de fin. À présent, nous avons tous, je dirais, les billes. Nous avons tous la possibilité de faire du bien comme de faire du mal. À ce stade-là, Dieu n'a pas d'intervention. Le choix nous incombe. Et lui, il est là en observateur. Le chemin sur lequel nous allons emprunter, son action commencera là. Si on prend le chemin du bien, l'action de Dieu commence là. Si on prend le chemin du mal, l'action de Dieu aussi commence là. Ça aurait été facile, comme je lisais ce chant. Viens, brise l'orgueil en moi. C'est facile qu'il vienne me briser ça. C'est facile qu'il vienne me briser si je ne me rends pas compte que je suis orgueilleux. C'est facile quand je me dis, ah, il y a des chants de fois quand on chante ça, c'est bien, mais quand on va un peu en profondeur, on me dit, mais ça oui, il peut le faire, mais s'il le fait, donc notre part, ça sert à quoi? S'il le fait, donc la volonté qu'il a donnée à l'homme, ça sert à quoi? Nous devons être capables d'identifier ce qui est bien et ce qui est mal. J'ai le texte devant moi, je le lis, je dis, mais effectivement, il y a un problème. Mais comme c'est la musique de Dieu, on ne fera pas des commentaires. Mais on ne se moque pas de Dieu. Bien-aimé, je te partage juste, et je voulais juste te le dire. Tout ce que tu veux recevoir, donne, et tu vas en recevoir au retour. Que Dieu vous bénisse.